Coaching, motivation. Comment lutter contre la procrastination, contre la flemme, contre la fatigue. Parce que vous avez remarqué, la plupart du temps, quand on regarde ce genre de vidéo, il se trouve que ce matin j'en ai vu passer une dans les suggestions YouTube, donc je me suis pris à la regarder, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est une incitation à trouver de la motivation par des phrases clés, par des affirmations positives, par du volontarisme. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, la plupart du temps, ces vidéos sont faites par des personnes relativement jeunes et qui te disent finalement, si tu as de la flemme ou de la procrastination ou que tu n'as pas envie de faire les choses, c'est juste parce que tu manques de volonté. Et donc à ce moment-là, il s'agit de trouver de la volonté en te mettant la musique de Rocky dans les oreilles, en te regardant dans un miroir, en te disant « tu es un winner » et en y allant. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et la raison en est simple. C'est toujours pareil, on considère la flemme, la fatigue, la procrastination comme un problème en soi et non pas comme un symptôme. Or, toutes les manifestations, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ne sont que des symptômes. Symptômes de quelque chose qui est en amont. Et c'est bien à la cause des causes qu'il faut revenir. Alors, incité par cette petite énième vidéo que j'ai vue, que j'appelle du coach motivation bidon, qui te vend des programmes pour essayer de te motiver en ignorant la cause des causes, j'ai eu envie de vous faire moi ma vidéo motivation, comment sortir de la flemme et de la procrastination. Comme je vous le disais, la plupart du temps, on considère la flemme et la procrastination, la fatigue, l'apathie, comme des problèmes. D'ailleurs, on le reproche vertement aux personnes qui ont ce genre d'attitude. On dit non mais attends, tu devrais un peu te bouger, tu devrais un peu... Tu as tout ce qu'il te faut dans ta vie, pourquoi tu le fais pas quoi? C'est sérieux quoi. Qu'est-ce qui te manque là? Tu vois, avec un monceau de culpabilité qui est déposé sur la personne, qui est très très important. En plus, on est une époque du volontarisme. Plus on est épuisé, moins on est volontaire, plus il y a des incitations volontaires à vas-y, vas-y, vas-y. Et puis dans les films, et c'est Bruce Willis qui marche, il est blessé à tous les niveaux, il est mourant, mais quand même, il arrive à se tirer d'affaire et ainsi de suite. Donc tout notre imaginaire est modelé par ce volontarisme humain. C'est-à-dire, c'est tu veux, tu peux. C'est à peu près ça. Le mantra de l'époque, c'est ça, c'est quand tu veux, tu peux. Et si tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et si tu ne veux pas, c'est parce que t'es une merde. Disons-le franchement, on va pas utiliser des espèces de petits mots politiquement corrects pour dire ce qui est ressenti en vérité, puisque je l'ai vécu cette période-là, moi, dans laquelle j'étais apathique relativement. Et ce que je voyais dans les yeux des autres, c'est t'es un sous-homme. T'as plus rien. T'as plus rien. Alors comme je vous l'ai dit, on va essayer dans cette vidéo de considérer les choses d'une façon radicalement différente. Parce que le coaching motivation dans lequel tu veux y aller, je te mets the eye of the tiger et puis on envoie les watts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la procrastination n'est pas un problème, c'est une conséquence. C'est une conséquence de deux choses principalement. La première, qui est juste absolument évidente pour moi, qu'ignore la plupart des jeunes coachs de 21-22 ans qui ont vécu des cours de coaching en ligne et qui font du blogging agressif, ils connaissent pas ce problème parce qu'ils sont encore jeunes. La première, c'est juste le manque d'énergie. Quand tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas envie d'aller devant. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas quand tu veux, tu peux, c'est quand tu peux, tu veux. Quand tu as la ressource physique au niveau énergie pour y aller, tu vas être d'autant plus enclin à y aller. Donc l'une des premières causes, si ce n'est la première cause pour moi, c'est l'épuisement, la fatigue. Et ça, il y a énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer les causes, les conséquences et les solutions. Il est évident que plus tu es fatigué, plus tu vas avoir une alimentation qui va être impactante, qui va te demander du travail sur le plan digestif, plus tu vas vivre dans une atmosphère qui va te drainer énormément d'énergie, plus tu vas être fatigué. A l'inverse, plus tu vas t'orienter vers une alimentation digeste, adaptée, délicieuse qui plus est, qui te stimule tes papilles, parce qu'il y a de la complexité, il y a de la richesse dans ce jus de pomme, carotte, ananas, gingembre. Il y a de la richesse, il y a de la complexité, ça stimule tes papilles. Plus tu vas t'orienter aussi vers un environnement, un cadre de vie qui ne va pas drainer ton énergie avec de la surexcitation un peu vaine, plus tu vas récupérer de l'énergie. Mais là, il y a toute une série de vidéos sur l'épuisement que j'avais fait en début d'année. Je vous renvoie vers cette série. Mais la première des causes,
Ben, c'est juste que tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, ben, tu as la flemme. La flemme n'étant pas un problème en soi, étant l'expression symptomatique de ta fatigue. Ben, quand tu es fatigué, tu n'as pas envie d'y aller. Moi, sérieusement, je vois par exemple, hier, j'ai passé une très grosse journée à travailler physiquement dehors. Quand je suis rentré le soir, j'avais pas particulièrement envie de redescendre au jardin pour continuer à travailler. J'avais juste envie de me poser sur la terrasse, de regarder le soir se coucher tranquillement en discutant, alors que d'habitude, je suis plutôt du genre hyperactif, y compris le soir. Sauf que là, j'avais tout donné pendant la journée, bon ben j'étais au calme. Ben, quand tu as tout donné et tout donné de façon chronique et que tu es vide en énergie, ben, automatiquement, tu n'as pas la volonté d'y aller. Le deuxième facteur est d'ordre plus psycho-émotionnel. Mais il est lié au premier. Une fois que tu as cette énergie, eh bien, il peut y avoir un deuxième blocage. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi j'ai de l'énergie, puis je procrastine quand même. » Ben, si on arrête de considérer que la procrastination, la flemme, la fatigue, l'épuisement, le tir au flanc d'une certaine manière, est un problème, mais plutôt un symptôme, eh bien, on peut considérer que c'est le symptôme de quoi? Simplement que ce qui t'est demandé, ce qu'on te demande de faire, ce que tu te demandes de faire, ce qu'il est programmé que tu fasses ne t'intéresse absolument pas, tout simplement. Je veux dire, moi, il y a des tas de choses. Si tu me demandes de passer ma matinée à remplir des papiers pour demander un dossier de financement auprès de je ne sais plus quel organisme, il y a toutes les chances que je développe une flemme absolument considérable. Par contre, si tu me proposes de partir dans les bois, chercher du bois mort avec la tronçonneuse, si tu me proposes d'aller au jardin, si tu me proposes d'aller me faire des jus, si tu me proposes d'aller faire ce que j'aime, ben automatiquement, j'aurai d'autant plus d'énergie à dépenser. Alors, le préalable pour moi, c'est d'avoir de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu auras beau avoir des choses qui t'intéressent, tu n'y arriveras pas à les sortir. C'est pour ça que je ramène souvent dans ces vidéos au plan physique, non pas qu'il soit premier, mais c'est quelque chose qui est ça conditionne ce que l'on va vivre. Hein. C'est-à-dire que nous vivons dans un corps. Hein, bien sûr, on est une âme, un esprit, pas de problème de ce côté-là, mais on est incarné dans un corps. Notre expérience humaine, elle se fait dans ce corps. Si ce corps il est épuisé, vidé, tu auras beau vouloir, tu auras beau avoir des activités qui t'intéressent au plus haut point, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce qu'il n'y aura plus de jus. Et la priorité des priorités, c'est se remettre ce jus. Une fois que tu as un petit peu de jus qui est revenu, eh bien, la deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est à quoi est-ce que je consacre ce jus? Et le terme de consacrer, il est fabuleux pour moi. Il est d'une richesse, d'une puissance extraordinaire. À quoi je consacre cette énergie? Est-ce que je le consacre dans des tâches vaines, répétitives, dégradantes, avilissantes, dans lesquelles je ne suis qu'un petit pion, un petit engrenage finalement d'un système qui est énorme, dans lequel je n'ai aucune prise? Ou est-ce que je fais ce pourquoi tout individu est donné, c'est-à-dire devenir responsable, créateur, constructeur, élaborateur, maîtriser un projet, partir de la base, projeter mes rêves et les concrétiser dans la matière. Ça, c'est tout ce qui est demandé, c'est tout ce qui est proposé aux individus. Et ça, c'est ce qui te met en joie. Donc, automatiquement, si tu as de l'énergie et si tu as des facteurs de dépense de cette énergie qui t'attirent, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, il n'y aura plus de flemme. L'équation, elle est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de payer des programmes à 500 € ou à plus que ça pour essayer de se motiver. C'est tout simple. Gagne de l'énergie, récupère de l'énergie en arrêtant d'en dépenser de façon éhontée dans des activités qui sont médiocres ou en te faisant sucer ton énergie par un mode de vie qui est complètement inadapté. Et deuxièmement, une fois que tu as récupéré cette énergie, mets-la au service de ce qui te fait vibrer, de ce qui te motive. Pose-toi un instant simplement et dis-toi, qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est marrant parce que je vous dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un je discutais avec un ami d'amis, et pareil, il me disait, moi, dans la vie, j'ai de l'énergie, maintenant je ne sais pas quoi en faire, et ainsi de suite. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Puis lui, il avait découvert les jus, et ainsi de suite. À me dire, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de faire des jus, d'élaborer des recettes. Je lui dis, vas-y. Qu'est-ce qui t'en empêche? Vas-y, fais des jus. Mais il me dit, oui, mais bon, c'est pas un métier. Alors, vous savez, on est prisonnier de cette représentation. Il faut avoir un métier. Puis un métier, c'est un certain nombre de cases labellisées. Je lui dis, mais crée ton activité à ta mesure. Si tu as besoin de rentrer d'argent, crée une activité qui est rémunérante. Si tu n'as pas besoin de rentrer d'argent, crée une activité qui n'est pas rémunérante, mais crée ton activité et va vers ce que tu aimes. Il se trouve qu'il est en train de lancer une activité de service de jus à domicile pour les personnes âgées, qu'il est en train de s'éclater avec ça et qu'il a retrouvé une énergie colossale. Il ne l'a pas retrouvée, elle était là. Sauf que si tu n'as pas de secteur pour la dépenser, ça ne sert à rien. Alors, faites les bons choix. Le choix de la vie, Le choix de la vie, il se fait autant dans nos pratiques, alimentation, respiration, cadre de vie, ainsi de suite, que dans notre pensée.
Le choix de la vie se fait à tous les niveaux. On ne peut pas affirmer être dans un choix de vie et espérer la vitalité si tous les matins on se lève pour aller faire une activité qui ne nous convient pas. Ça paraît un truisme et on va me dire oui mais Thierry c'est difficile à mettre en place et ainsi de suite. C'est le monde actuel qui nous a persuadé que nous devions nous soumettre à un futur qui est détestable jusqu'au jour où nous aurions notre retraite et à ce moment-là on pourrait peut-être enfin se reposer. Mais ça c'est de la lobotomisation qui est assurée dès notre plus jeune âge par le système scolaire dans lequel on te dit c'est normal d'accepter de faire quelque chose qui ne te convient pas. D'ailleurs c'est ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu accomplisses des tâches dans lesquelles tu n'as aucun plaisir. Nous sommes des êtres de plaisir. Le plaisir est là pour sanctionner une action juste pour l'individu. Nous ne devrions jamais conduire un individu à oublier que le plaisir est son meilleur indicateur. Alors le plaisir bien sûr dans un contexte qui est un contexte juste et ça va être toute une partie de vidéo qui va arriver j'espère en juin si j'ai le temps de préparer le sujet sur le plaisir et la perversion du plaisir, mais il n'empêche, si vous voulez retrouver de l'énergie, si vous voulez révéler l'énergie que vous avez capitalisée en vous par votre mode de vie, alors choisissez des tâches qui vous mettent en joie. Je vous souhaite une bonne régénération. N'oubliez pas, le problème c'est la solution, la flemme, c'est un appel juste pour te dire ce que tu fais n'est pas adéquat. Bonne régénération. Et bon jus!